Laisse-moi deviner, tu passes encore beaucoup trop de temps sur tes montages. T'arrives pas à avancer, tu rends tes vidéos en retard, t'es obligé de tryhard à chaque fois pour finir tes montages dans les temps. C'est sûrement parce que tu négliges cet élément crucial pour gagner du temps en montage, les raccourcis clavier. Hop hop hop, quitte pas encore la vidéo, c'est pas si basique que ça. Et en plus, j'aurai un petit cadeau pour toi à la fin de la vidéo. Mais pour l'instant, on va commencer par voir la base, c'est-à-dire comment modifier ces raccourcis clavier. On se retrouve donc sur Premiere Pro, et pour modifier tes raccourcis clavier, tu vas aller juste ici dans édition, puis dans raccourcis clavier, et tu vas avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir. Ce gros truc là juste devant, c'est pour voir visuellement tes raccourcis sur ton clavier. On peut donc voir que par exemple mon raccourci activé, il est assigné à ma touche A. Et ensuite, juste en dessous, c'est là où tu vas pouvoir modifier tes raccourcis clavier. Par exemple, je peux mettre comme raccourci à l'outil allongement la touche Y en cliquant ici et en appuyant ensuite sur Y. Et hop, le raccourci marche. Bon, c'est bien beau tout ça, mais on est bien d'accord, c'est la base de la base. Maintenant, il va falloir assigner tes raccourcis. Pour ça, j'ai un conseil qui risque de pas mal t'aider, c'est d'assigner tes raccourcis à des touches que tu as l'habitude d'utiliser. Je parle surtout aux gros gamers là. Assignez vos raccourcis à des touches comme Z, Q, S, D, A, E, qui sont des touches qui sont très souvent utilisées, que ce soit pour se déplacer ou pour faire d'autres trucs dans les jeux vidéo. Aussi, si vous utilisez déjà d'autres logiciels, que ce soit de la suite Adobe ou non, ça peut être Blender, FL Studio, mais aussi Photoshop, After Effects, réutilisez les raccourcis que vous utilisez déjà sur ces logiciels pour les mettre dans Premiere Pro. Ça vous permettra d'avoir l'habitude d'utiliser ces raccourcis beaucoup plus rapidement, ça vous permet de les mémoriser plus vite, en vous appuyant sur la mémoire musculaire que vous aurez déjà développée avec ces raccourcis, avec ces touches. Et aussi, petit détail, sur ces touches-là que tu as l'habitude d'utiliser, donc Z, Q, S, D, ou alors les touches que tu utilises déjà en raccourci, assigne à ces touches-là des raccourcis que tu utilises énormément. Par exemple, moi, sur mon Z, donc qui est une des touches que j'utilise beaucoup, par exemple, pour jouer aux jeux vidéo, j'ai assigné l'outil Cutter, qui est un truc que tu prends extrêmement souvent. D'ailleurs, en vous parlant de mes raccourcis, je vais vous donner tous mes raccourcis principaux. Alors, j'utilise la touche Z pour prendre l'outil Cutter, la touche Q pour prendre l'outil Sélection, et aussi la touche D pour supprimer raccorder. Déjà, rien qu'avec ces trois-là, plutôt que de prendre mon outil Cutter, faire mon cut, prendre l'outil Sélection, sélectionner mon rush, appuyer sur la touche supprimer, sélectionner l'espace vide et faire clic droit, supprimer raccorder, là j'ai juste à faire Z, cut, Q, sélectionner l'espace vide et D. Et bam, mon cut est fait 10 fois plus rapidement. Et effectivement, c'est ce que j'ai déjà dit plein de fois, certes ça va pas te faire gagner énormément de temps en faisant un cut, mais étant donné que sur un montage et sur une année, plusieurs années, tu vas faire des milliers, des dizaines de milliers de cuts, bah ça va te faire gagner des dizaines de milliers de fois plusieurs secondes, ce qui en cumulé te fait gagner des heures et des heures. Ensuite, j'ai la touche I que j'utilise pour imbriquer, la touche V que j'utilise pour ouvrir la fenêtre vitesse et durée, la touche C que j'utilise pour sélectionner l'outil modification de vitesse, CTRL G pour faire un arrêt sur image, et ensuite j'ai les touches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 pour modifier les libellés. Ensuite, il y a aussi des raccourcis présents de base dans Premiere Pro mais que tu connais peut-être pas et qui sont super utiles, comme par exemple CTRL Shift D qui applique une transition audio sur tous les audios que tu as sélectionnés, CTRL Shift Z qui annule CTRL Z, ou encore G qui ouvre la fenêtre de gain audio. Alors je sais, hein, c'est super chiant à modifier, faut aller sur Premiere Pro, ouvrir la fenêtre, faut chercher à chaque fois l'intitulé du raccourci, des fois tu galères à le trouver, faut faire ça pour chaque raccourci, il y en a 10, 15, 20, c'est long, c'est chiant, je sais, c'est pour ça que j'ai pensé à vous. Et sur mon serveur Discord, le lien est en description, vous allez pouvoir retrouver un fichier que vous allez pouvoir importer dans Premiere Pro et qui va automatiquement vous importer tous mes raccourcis. Alors évidemment, je le précise parce que je l'ai pas trop dit avant, les raccourcis c'est quelque chose de personnel, vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir les mêmes raccourcis que moi, je pense d'ailleurs pas avoir les raccourcis les plus optimisés possibles. En fait, il n'y a même pas de raccourcis plus optimisés parce que ça dépend vraiment de toi. Simplement, prenez le temps de les faire parce que certes ça prend un petit peu de temps à faire mais ça vous fera gagner un temps de malade, ça va peut-être vous faire aller 2-3 fois plus vite. Et si tu combines ça avec mon tuto sur les presets, le lien est en description, n'hésitez pas à aller le voir, hein, ça fait toujours plaisir. Ah, tu vas monter à la vitesse de la lumière. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo elle vous a plu, si elle vous a aidé ne serait-ce qu'un petit peu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous fais de gros bisous.